Sa deuxième génération de 2008, Peugeot la lance directement en thermique, c'est-à-dire essence ou diesel, et en 100% électrique, comme ici. Il s'appelle alors i2008. Du coup, sur le segment assez restreint des petits SUV 100% électriques, PSA a pas moins de 2 représentants avec le DS3 Crossback e-Tense et ce i2008. Les deux partagent la même plateforme, la même batterie, le même moteur. On trouve donc un moteur de 136 chevaux, une batterie de 50 kWh en capacité embarquée, ça fait un petit peu plus de 46 kWh en capacité utile pour le client. Ce i2008 se reconnaît des 2008 normaux, entre guillemets, avec le i sur le côté, avec la calandre qui reprend la couleur carrosserie. Un des atouts de ce i2008, c'est que tout électrique qui soit, il a une montée en gamme exactement équivalente à celle des 2008 thermiques, donc Active, Allure, GT Line, GT. Les hauts de gamme se reconnaissent à leur route 18 pouces, au toit noir, au feu 100% à LED et à l'intérieur avec quelques spécificités qu'on va voir tout de suite. Les spécificités donc viennent de la sellerie en Alcantara gris clair avec surpiqûre bleue et verte réservée à cette version GT, à la touche dédiée au menu électrique sous l'écran central et bien sûr à l'affichage particulier dans le combiné d'instruments. Pour le reste, on retrouve la planche de bord des autres 2008, c'est-à-dire identique à celle des 208, avec toujours le petit volant, le combiné numérique avec effet 3D sur cette version haut de gamme et le grand écran central de 10 pouces, 7 pouces sur les finitions inférieures. La qualité de présentation est plutôt flatteuse pour la catégorie et l'équipement complet. On note par exemple la présence des aides à la conduite moderne qui manquaient cruellement sur le 2008 précédent. À l'arrière, la version électrique garde exactement la même habitabilité que les versions diesel ou essence, preuve de la bonne intégration des batteries dès la conception. L'espace aux jambes est supérieur à celui du 2008 de première génération, mais inférieur à celui du Captur de deuxième génération. On note la présence de prises USB à l'arrière, il y en a 4 en tout dans l'habitacle. Le coffre garde également la même contenance que les versions thermiques, y compris le plancher modulable, sauf pour le bac de roue de secours qui disparaît. Il reste, selon Peugeot, un peu plus de 400 décimètres-cubes, ce qui serait correct dans la catégorie si cela se vérifie lors de nos mesures, mais sans plus, vu l'encombrement de la voiture. Au volant de ce Peugeot i2008, véhicule électrique, donc comme d'habitude, le couple est disponible tout de suite et un silence de fonctionnement à basse vitesse qui se confirme ensuite. Le 2008 a une bonne insonorisation générale et aérodynamique, ce qui fait que même sur autoroute, le silence continue à être assez présent. Il reprend toute la partie batterie, moteur des 208 et des S3 Crossback, donc on retrouve le même principe des 3 modes Eco, Normal et Sport, avec 100% de la puissance disponible uniquement en sport, donc les 136 chevaux ne sont présents que en mode sport. En mode Eco, on a environ 82 chevaux. Alors on a vérifié avec le mode Eco et 82 chevaux, on peut tenir les 130 km/h. Sans ça, en mode normal et sport, c'est là qu'évidemment les relances sont suffisantes, sont même agréables. Et sur ce plan, oui, ce 2008 relance très bien, y compris sur route et sur autoroute, c'est suffisant. Pour la partie châssis, on a à peu près 300 kg de plus que le 2008 thermique, mais comme dans un DS3 Crossback ou dans une 208, les batteries sont en bas, donc ça n'influe pas beaucoup sur les prises de roulis, le centre de gravité étant plus bas. Et on retrouve donc un véhicule qui a assez peu de roulis, sans avoir eu besoin de rigidifier beaucoup les suspensions. Donc le compromis reste agréable. On préfère le compromis des S3 Crossback, qui est meilleur notamment avec un meilleur confort. Par contre, ce 2008 a le petit volant qui donne toujours cette sensation d'agilité. Bref, pour ce qui concerne les sensations de conduite, le plaisir de conduite, le comportement, tout est au rendez-vous, tout est agréable, comme dans un 2008 thermique, ni plus ni moins. Question habituelle avec les électriques, quid de l'autonomie? Peugeot annonce 310 km en WLTP, soit 10 de moins que la DS3 Crossback e-Tense et 30 de moins que la i208 à cause du poids et de la hauteur supérieure. On peut raisonnablement tabler sur 250 km réels, mais nous ne manquerons pas de vérifier cela avec nos mesures dès que possible. C'est en tout cas beaucoup moins que les 482 km d'autonomie annoncés par le Hyundai Kona EV avec sa batterie de 64 kWh, mais qui coûte un peu plus cher. Il réclame entre 2 et 3 000 € de plus à l'achat que le i2008. Les prix du français s'échelonnent de 37 000 à 43 000 € pour notre version haut de gamme, desquels il faut retirer les 6 000 € de bonus écologique. C'est actuellement le moins cher des petits SUV électriques, derrière les DS3 Crossback e-Tense, Kona EV et Kia e-Soul. Mais les Coréens affichent une autonomie et des performances nettement supérieures. À vous de voir quelles sont vos priorités, budget ou performance et autonomie.